Dans l'ensemble, l'incidence du cancer est plus élevée chez les hommes que chez les femmes et plus élevée dans les secteurs et les pays industrialisés. Plus de 1,4 million Américains sont diagnostiqués chaque année avec un cancer, affectant l'un des différents sites du corps. Le cancer vient juste après les maladies cardiovasculaires en tant que principale cause de décès aux États-Unis. Bien que le nombre de décès par cancer ait légèrement diminué, plus de 560 000 Américains devraient mourir d'un processus malin en 2008. Les principales causes de décès par cancer aux États-Unis, par ordre de fréquence, sont les cancers du poumon, de la prostate et colorectale chez les hommes et les cancers du poumon, du sein et colorectal chez les femmes. Pour tous les sites de cancer combinés, les hommes afro-américains ont un taux d'incidence 15% plus élevé et un taux de mortalité 38% plus élevé que les hommes de race blanche. Les femmes afro-américaines ont un taux d'incidence inférieur de 9%, mais un taux de mortalité supérieur de 18% à celui des femmes de race blanche pour tous les sites de cancer combinés. Physiopathologie. Le cancer est un processus pathologique qui commence lorsqu'une cellule anormale est transformée par la mutation génétique de l'ADN cellulaire. Modèle prolifératif. Les cellules cancéreuses sont décrites comme des néoplasmes malins car elles présentent une croissance cellulaire incontrôlée qui ne suit aucune demande physiologique, néoplasie. Caractéristiques des cellules malignes. Les cellules sont indifférenciées et ont souvent peu de ressemblance avec les cellules normales. Ils se développent à la périphérie et envoient des processus qui s'infiltrent et détruisent les tissus environnants. Le taux de leur croissance est variable et dépend du niveau de différenciation. Ils peuvent accéder aux canaux sanguins et lymphatiques et métastaser dans d'autres régions du corps. Ils provoquent souvent des effets généralisés tels que l'anémie, la faiblesse et la perte de poids. Ils causent souvent des lésions tissulaires importantes et entraînent la mort à moins que la croissance ne puisse être contrôlée. Invasion et métastase. Les processus pathologiques malins ont la capacité de permettre la propagation ou le transfert de cellules cancéreuses d'un organe ou d'une partie du corps à un autre par invasion, croissance de la tumeur primaire dans les tissus environnants de l'hôte, et métastase, dissémination ou propagation de cellules malignes à partir de la tumeur primaire vers des sites éloignés. Carcinogénèse. La cancérogénèse est une transformation maligne qui implique une initiation, des initiateurs tels que des produits chimiques, des facteurs physiques et des agents biologiques. Échappe aux mécanismes enzymatiques normaux et modifie la structure génétique de l'ADN cellulaire. Une promotion, une exposition répétée à des agents cancérigènes provoque l'expression de gènes anormaux ou mutants information, et la progression. Les cellules altérées présentent un comportement malin accru. Rôle du système immunitaire. Certaines preuves indiquent que le système immunitaire peut détecter le développement de cellules malignes et les détruire avant que la croissance cellulaire ne devienne incontrôlée. Mais lorsque le système immunitaire ne parvient pas à identifier et à arrêter la croissance des cellules malignes, un cancer clinique se développe. Stadification et classification des tumeurs. Une évaluation diagnostique complète comprend l'identification du stade et du grade de la tumeur. Mise en scène. La stadification détermine la taille de la tumeur et l'existence d'un envahissement local et de métastases à distance. Système tumeur, ganglion et métastases, TNM. Le système TNM est fréquemment utilisé, où T est l'étendue de la tumeur primaire, N est l'absence ou la présence et l'étendue de métastases ganglionnaires régionales. Et M est l'absence ou la présence de métastases à distance. Classement. Le classement fait référence à la classification des cellules tumorales.
et il cherche à définir le type de tissu d'où provient la tumeur et le degré auquel les cellules tumorales conservent les caractéristiques fonctionnelles et histologiques du tissu d'origine. Classe IA4. Les tumeurs de grade I, également appelées tumeurs bien différenciées, ressemblent étroitement au tissu d'origine en structure et en fonction. Tandis que les tumeurs de grade 4 ne ressemblent pas clairement au tissu d'origine en structure et en fonction. Toxicité alopécie. L'altération de l'intégrité de la peau est un effet courant et peut inclure l'alopécie ou la perte de cheveux. Stomatite. Les altérations de la muqueuse buccale secondaires à la radiothérapie comprennent la stomatite ou l'inflammation des tissus buccaux, la xérostomie ou la sécheresse de la bouche. L'altération et la perte du goût et l'augmentation de la salivation. Thrombocytopénie. Les cellules de la moelle osseuse prolifèrent rapidement et si des sites contenant de la moelle osseuse sont inclus dans le champ de rayonnement, une anémie, une leucopénie et une thrombocytopénie peuvent en résulter. Chirurgie diagnostique biopsie. La biopsie est généralement effectuée pour obtenir un échantillon de tissu pour l'analyse des cellules suspectées d'être malignes. Type de biopsie. Les 3 méthodes de biopsie les plus courantes sont les méthodes d'excision, d'incision et d'aiguille. Biopsie excisionnelle. La biopsie excisionnelle est le plus souvent utilisée pour les tumeurs facilement accessibles de la peau, du sein, des voies gastro-intestinales supérieures et inférieures et des voies respiratoires supérieures. Biopsie incisionnelle. Une biopsie incisionnelle est réalisée si la masse tumorale est trop volumineuse pour être retirée. Biopsie à l'aiguille. Des biopsies à l'aiguille sont effectuées pour prélever des masses suspectes facilement accessibles, telles que des excroissances dans les seins, la thyroïde, les poumons, le foie et les reins. La prévention. Les médecins ont identifié plusieurs façons de réduire votre risque de cancer, telles que arrêter de fumer. Si vous fumez, arrêtez. Si vous ne fumez pas, ne commencez pas. Le tabagisme est lié à plusieurs types de cancers, pas seulement au cancer du poumon. Arrêter maintenant réduira votre risque de cancer à l'avenir. Évitez l'exposition excessive au soleil. Les rayons ultraviolets, UV, nocifs du soleil peuvent augmenter votre risque de cancer de la peau. Limitez votre exposition au soleil en restant à l'ombre, en portant des vêtements de protection ou en appliquant un écran solaire. Ayez une alimentation saine. Choisissez une alimentation riche en fruits et légumes. Choisissez des grains entiers et des protéines maigres. Limitez votre consommation de viande transformée. Faites de l'exercice la plupart des jours de la semaine. L'exercice régulier est lié à un risque moindre de cancer. Visez au moins 30 minutes d'exercice la plupart des jours de la semaine. Si vous ne faites pas d'exercice régulièrement, commencez lentement et progressez jusqu'à 30 minutes ou plus. Maintenez un poids santé. Être en surpoids ou obèse peut augmenter votre risque de cancer. Travaillez pour atteindre et maintenir un poids santé grâce à une combinaison d'une alimentation saine et d'exercices réguliers. Buvez de l'alcool avec modération, si vous choisissez de boire. Si vous choisissez de boire de l'alcool, faites-le avec modération. Pour les adultes en bonne santé, cela signifie jusqu'à 1 verre par jour pour les femmes et jusqu'à 2 verres par jour pour les hommes. Planifiez des examens de dépistage du cancer. Discutez avec votre médecin des types d'examens de dépistage du cancer qui vous conviennent le mieux en fonction de vos facteurs de risque. Renseignez-vous auprès de votre médecin sur les vaccinations. Certains virus augmentent votre risque de cancer. Les vaccinations peuvent aider à prévenir ces virus, notamment l'hépatite B, qui augmente le risque de cancer du foie, et le virus du papillome humain, VPH, qui augmente le risque de cancer du col de l'utérus et d'autres cancers.
Demandez à votre médecin si la vaccination contre ces virus vous convient.